aujourd'hui que de la laisser demain ruiner ta vie et ton ministère. Parce que le serpent de Genèse deviendra finalement le dragon dans l'Apocalypse. Dis à ton voisin, ton ennemi est juste là, assis avec toi, devant le prophète alors qu'il prêche. C'est ainsi que l'apôtre dit, nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. Il faut lutter jusqu'à ce que tu sentes que ça chauffe, ça brûle. Mais tu te bats contre toi-même. Le vrai combat, ce n'est pas toi contre quelqu'un. Ce n'est pas toi contre ta belle-mère. Ce n'est pas toi contre un pasteur qui est jaloux de toi. Non, le vrai combat, c'est toi contre toi-même. Mon plus grand ennemi, ce n'est pas un ennemi qui a limité. C'est Joël Francis. Si j'arrive à vaincre celui-là, alors Jésus-Christ va vivre au travers de moi. Ainsi, je dirais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Écoute-moi bien. Et c'est là, sur l'autel des holocaustes, qu'il y avait 4 cornes. Et cornes parle de keren en hébreu, bien keras, qui veut dire puissance, pouvoir. Dis avec moi power. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Dis avec moi la puissance se trouve sur l'autel des holocaustes. Lève-toi un peu si tu peux là où tu es. Cherche ces 5 personnes. Dis la puissance se trouve sur l'autel des holocaustes. Salue 5 personnes. Dis, déclare cela à ton voisin. À ton voisin, la puissance se trouve sur l'autel des holocaustes. Rabashata. Kadababashane. Kadababashate. Kadababashane. Kadababashane. Rabababashate. Kadabababasoto. Rababababashate. Rabababababa. Il n'y a pas la puissance sans la mort. Là où il y a la puissance, il y a eu la mort. Là où la mort est, la puissance viendra. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, en grec, mes martyrs. Parce que quand la puissance vient, elle est une invitation à la morgue. Il faut que Dieu te dise bienvenue à la morgue. On n'aime pas toujours ces choses, mais vous devez le savoir. Il n'y a pas la puissance dans le ministère sans la mort dans la chair, sans la mort dans le moi, sans la mort dans ta réputation, sans la mort dans ta gloire. Est-ce que quelqu'un est là, il est prêt à renoncer à son moi, à ses privilèges, à ses moi je n'aime pas. Moi je n'aime pas. Pour dire maintenant, je veux ce que Jésus aime. Je veux ce que Jésus aime. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Pasteur Paul, c'est là où il y avait les cris, les mais, là où l'agneau mourait, que la puissance se retrouvait. Les gens vont au Nigeria toucher des fétiches. Ils vont entrer dans la cabale. Écoutez-moi, les vraies prophéties existent. La vraie voyance existe. Les vrais miracles existent. La vraie... Parce que les gens préfèrent l'arche et la voie qui mène à la perdition. Et c'est celle que tout le monde emprunte. Les gens créent des choses pour être connus. Font des choses pour être connus. Un frère qui est avec nous ici dans les médias, il travaille avec un pasteur. Et tout le monde sait dans son église qu'il fait les faux miracles. Donc quelqu'un vient là, on fait semblant qu'il était mort. On l'emmène à l'église et puis paf, il se réveille. Et on dit Jésus a fait le miracle. Il n'y a plus de baume à Galade. Où est le Dieu des miracles? Où est le Dieu d'Aïdi Nabala? Le Dieu, on disait Katika Jina Naesu. Dans la simplicité du Swahili. Et le mort ressuscite. C'est ce Jésus-là que je veux. Si je vais mourir en les cherchant, je préfère mourir que de vivre une vie où je le représente en mal devant les gens qui ont des problèmes tous les jours avec le cancer, avec le sida. Les gens veulent le bureau tous les jours. Le monde a besoin de voir un homme qui peut payer le prix afin que par son prix à payer, le peuple gagne derrière son prix à payer. Dans les grandes vacances, on reprend les 50 jours. Pas parce qu'on est à court de programme, mais parce que je me suis dit cette église sera bâtie sur l'autel de la prière. On va être à genoux, on va prier, la mâchoire va se fatiguer, mais on va chercher Dieu. Les beaux temples, il y en a, même chez les Mormons. Les beaux bureaux, il y en a, même chez les francs-maçons. La climatisation, il y en a, même au Sénat. Alors, pour ceux qui font la différence de cette église, ce ne sont pas c'est pas la beauté. La gloire du tabernacle n'était pas de l'or du tabernacle. Parce que l'or, il y en avait aussi dans les temples des Égyptiens.
La gloire du tabernacle n'était pas de la structure parce que dans les temples des Égyptiens, il y en avait aussi. Et d'ailleurs, l'or et les pierres précieuses qu'ils avaient là, ils ont eu ça de chez les Égyptiens. Donc c'est pas si on fait une église, un beau temple ici, ou un beau temple avec 500 millions d'euros que ça changera quelque chose. Le monde n'a rien à faire avec le luxe. Ils ont le luxe dans leur bureau, dans leurs entreprises, à la présidence, dans le Sénat. Il y a le luxe qu'il y a même dans les bureaux des francs-maçons. Alors qu'est-ce qui fera qu'un franc-maçon vienne, il entre? Il voit la moquette, il voit la climatisation, mais il est touché au point de tomber et de dire que Dieu est là. C'était la Shekinah qu'il y avait dans le tabernacle. La veste, tout le monde porte des vestes. La télé, tout le monde a la télé. Jean-Baptiste n'avait aucune télé. Mais he was on fire. C'était un jeune garçon de 30 ans. Jean-Baptiste n'était pas un vieux papa. Il avait 6 mois d'écart avec Jésus. Il avait 30 ans, comme certains qui sont ici. Mais il mangeait le miel sauvage et les sauterelles. Il a accepté de livrer sa vie en sacrifice pour que celui qui vienne et qu'il sauve l'humanité. C'est le temps de mourir. Il n'y a pas de puissance en la mort. Hayabashaka. Harababashaka. Et vous serez mes martyrs. Et vous serez Et vous serez mes martyrs. Maman, est-ce que tu peux mourir en toi? Ma soeur, est-ce que tu peux renoncer à ce que tu aimes là pour Dieu? Catherine Kuhlman dit ça après s'être séparée de l'homme qu'elle aimait plus que tout. Quand elle a vu le Saint-Esprit, quand elle a vu l'appel, elle a vu Bénigne qui allait venir après. Elle a vu Christ sur un kilomètre qui allait venir après. Sache qu'il y a quelqu'un derrière ton sacrifice, derrière même tes enfants, les enfants de tes enfants, ou quelqu'un quelque part qui va toucher le monde. La mort doit agir en toi. Entièrement. Tout ce que tu caches, tu dois l'exposer devant Dieu aujourd'hui. Tout péché chéri doit être exposé devant Dieu aujourd'hui. Cette parcelle de ta vie que tu n'aimes pas que Jésus touche, laisse le Saint-Esprit le contrôler. Il faut seulement que tu brûles entièrement pour que le peuple soit sauvé. Si tu peux venir prier devant, viens prier devant, que la musique monte. Holocauste. C'est le temps de dire à Dieu, oui, c'est dur, mais j'accepte. C'est pas que je veux, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Le salut des hommes est plus important que mes désirs. Le salut des hommes est plus important que mes préférences. Le salut des hommes est plus important que ce que j'ai choisi. Je choisis Jésus. Je vais porter sur moi tous les jours la mort de Jésus.
l'année, j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, mais c'est que tu me demandes, je n'aurai plus de vie. Il m'a dit oui, il faut que la mort agisse en toi. Oh Jésus.